Salut, moi c'est Jean-Michel, je reviens pour une deuxième vidéo. On va attaquer le démontage de l'AFJ pour le petit projet sympathique que j'envisage de terminer, en tout cas déjà de bien le commencer. Je vais attaquer le démontage tranquillement et puis je vais pas trop parler, je vais essayer de trouver une petite musique sympa à mettre sur cette vidéo et puis voilà, je vais attaquer tranquille. J'y vais, à tout à l'heure, à plus tard. See the look upon your face, all the questions you're asking. I can see the look upon your face, all this time is moving past me. Bon, je fais un petit interlude vite fait. Vous allez me voir souvent prendre des photos, en l'occurrence parce que je vais essayer de revendre quelques pièces. Il n'y en a pas beaucoup qui sont vendables, en l'état en tout cas. Là par exemple je viens de prendre la bulle en photo parce qu'elle est plutôt jolie. Elle a l'air d'être une bulle haute, donc peut-être que ça va intéresser du monde. Ça doit se vendre, je sais pas, peut-être 20, 30 euros, je sais pas. Mais au moins ça me permettra d'alimenter un petit compte qui me permettra d'acheter d'autres pièces pour mon projet. It's your imagination. This ain't no realization. Happy daydreams float around your head. The man you knew is gone and dead. Well, just admit it to me. Look into my eyes and you'll see you never knew me at all. Hop, donc je reprends la caméra à la main pour la bonne raison que j'ai un petit peu galéré pour l'avant à démonter. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a enlevé la bulle. Donc après, bon, je pense que la vidéo je vais la passer un petit peu rapidement, mais en gros ce qui m'a bloqué c'est que ici, là, il y avait un cache noir qui me cachait ces deux vis là et celle-ci, puisque l'autre était cassée et du coup absente, et ça me tenait tout l'entourage du compteur et ça m'empêchait d'avoir accès aux vis. Et les vis qui sont ici et ici, je ne sais pas si on voit bien, là, voilà, c'était deux vis qui tenaient le phare et toute la coque avant. Donc c'est les deux qui me gênaient et qui m'ont empêché d'accéder rapidement à ma face avant et à la démonter. Voilà, donc je vais continuer le démontage.
Voilà, donc eh ben, j'ai un petit peu dépoilé la moto, donc c'est-à-dire enlever tout le carénage avant-arrière, latéral aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Le sabot qui était ruiné, mais vraiment il n'est pas réutilisable. Donc bon, bah, c'est pas grave, de toute façon je comptais pas en mettre, parce que j'ai ma petite idée pour... je vais mettre un peu de lumière. Ah bah voilà. Donc j'ai ma petite idée pour toute la partie basse de la moto, donc au niveau du collecteur, tout ça, je sais déjà ce que je vais faire. On va voir, ça va nécessiter un peu d'adaptation bien sûr, mais bon. J'espère qu'on n'entend pas trop la musique, d'ailleurs je vais la couper, parce que sinon on va plus s'entendre parler. Voilà. Donc je vais faire un petit tour. Donc voilà, la partie arrière. Donc il n'y a plus rien. Le boîtier électronique, à mon avis, si je dis pas de bêtises, qui doit être là. Donc ça c'est toute la partie boîtier électronique. Le clignotant arrière gauche. Ça c'est sûrement une prise diag à mon avis, parce que j'ai un tout petit peu d'expérience sur la FJR et elle possède exactement la même prise ici, là-dessous, et ça permet de faire un diag, que je dise pas de bêtises, un diag ABS. Donc vu que celle-ci est équipée de l'ABS, plus pour longtemps, donc il va falloir simplifier le faisceau, ça aussi ça va être du travail. Alors du coup, je pense que c'est ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? Le clignotant arrière droit. Ça, j'imagine que ce sont des relais. Là, j'ai l'impression de voir une grosse résistance. Je ne sais pas à quoi elle sert. Peut-être que, comme elle est reliée sur le faisceau arrière, qui va au feu stop, peut-être qu'elle va avec l'ABS. Voilà, il faudra que je récupère la revue technique et que j'étudie un petit peu la chose. Sinon, bon bah voilà, j'ai enlevé toute l'araignée, la face avant. Elle va être sympa, je pense. Alors du coup, par contre, j'avais pas trop étudié comment était foutue la FJ, et je m'attendais pas à avoir une partie dure ici. Je m'attendais pas à ça, et en plus de ça, il y a le numéro châssis. Donc je vais être obligé de conserver cette pièce-là, qui de toute façon, à mon avis, doit avoir un rôle dans l'intégrité structurelle de la machine. Donc ça, je vais devoir y conserver. Mais bon, avec le projet que j'ai, peut-être ça peut le faire. Je sais pas, peut-être on coupera les pattes par ici, on fera un petit peu de nettoyage. Après, j'imagine que ça va être démonté, de la mousse. Ça va être meulé. J'imagine que le cadre va être bon. J'ai décelé une petite fuite on voit pas bien, une petite fuite au couvre-culasse. Je dois avoir, hop, un peu de lumière, on y verra plus clair. Voilà, je sais pas si on voit bien. Si, c'est pas trop mal. Voilà, donc une petite fuite qu'on voit, voilà, ça a dégouliné un petit peu sur le cylindre. Donc bon, ça c'est pas dramatique. Un bout de plastique, c'est pas dramatique. Le cache de ça, ça on va dire que c'est le démarreur. Ah, le compresseur qui se met en route. On va dire que c'est le démarreur. Donc il nécessite un petit rafraîchissement. L'échappement il va voler. Et puis voilà, et puis petit à petit on va avancer. Alors j'espère que c'est pas trop rébarbatif à regarder. C'est ma première vidéo, enfin ma deuxième en l'occurrence. Voilà, si vous avez des questions en commentaire, posez-les. Je sais pas quand je vais poster cette vidéo, mais j'essaierai de faire au mieux. De toute façon là, ça se voit pas, mais j'ai le Covid. J'ai été testé aujourd'hui, positif, donc tout va bien, mais je suis positif. Donc je suis à la maison pour un petit moment, alors on va essayer d'avancer sur cette moto, voilà. Et ben portez-vous bien, je vous souhaite le meilleur, et puis à la prochaine vidéo.